Bienvenue les béliers, bienvenue les béliers, je m'appelle Sylvana et je suis ravie d'être ici avec vous pour faire une lecture du bienvenue à ma chaîne YouTube. Les béliers, je vais vous faire une lecture de tarot, mais avant de faire la lecture de tarot, je vais vous sortir une carte de l'oracle d'Archange Michael. S'il vous plaît, l'oracle, qu'est-ce que vous avez comme message pour les signes de bélier? Cette lecture est destinée aux personnes qui ont la lune, l'ascendant ou le soleil dans le signe du bélier. S'il vous plaît, Archange Michael, quel message avez-vous à passer pour les béliers pour cette lecture du bienvenu? Pour vous, les béliers, et vous avez la carte « Gardez la confiance et la foi ». Avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur pour la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Ah, c'est bien les béliers, vous avez besoin de courage et de garder la confiance et la foi. C'est ça. Le courage, c'est plus manque pour les béliers, mais oui, parfois ça peut vous manquer un peu de courage pour résoudre peut-être une situation. Donc, Archange Michael vous conseille de faire une petite prière pour garder la confiance et la foi. Allez les béliers, nous allons regarder maintenant qu'est-ce que le tarot a à vous passer comme message pour cette lecture de bienvenue. S'il vous plaît, tarot, quel message avez-vous à passer pour le signe des béliers pour cette lecture? On va voir ensemble quel message le tarot a à vous passer, les béliers, pour cette lecture de bienvenue. Pour vous, les béliers, on va voir ensemble qu'est-ce que le tarot a à vous dire. Vous avez la première carte, c'est la carte du 8 de bâton. Oh, c'est votre élément, les béliers, l'élément feu, les bâtons. Donc ici, beaucoup de mouvements, beaucoup des événements qui arrivent de façon assez rapide. C'est le 8 de bâton, il parle de mouvement, de voyage. Ici, les projets avancent. Les choses peuvent se passer un peu rapidement. Vous avez peut-être un quotidien assez agité. Le 8 de bâton, c'est une carte qui parle aussi d'une victoire, d'arriver, on va dire, dans un moment de, pas apogée, mais oui, pourquoi pas, d'accomplissement. Ok? Le 8 de bâton, les choses sont fluides. Pourquoi? Parce que les béliers, vous avez su mettre en action beaucoup de choses. Et là, avec le 8 de bâton, les choses, la communication, elle fluide, les projets créatifs, et vous pouvez profiter. Et c'est effectivement une carte très belle qui va parler de beaucoup de mouvements. Et vous avez la carte du 7 de coupe, le 1 de bâton, le 8 d'épée et le cavalier d'épée, encore un 8. Donc le 7 de coupe et le 1 de bâton, les béliers, ça va dire quoi? L'oise de bâton, encore une fois, c'est votre élément, c'est l'élément feu, on a l'oise de bâton. Ici, vous regardez vos options. Qu'est-ce que vous avez comme option du projet créatif pour l'avenir? Ce as de bâton, il a envie de créer, il a envie de mettre en œuvre des projets créatifs. Ça parle aussi de la sexualité. Donc, ici, les béliers, vous regardez qu'est-ce que vous avez comme option.
Vous analysez bien qu'est-ce que ça peut être juste une illusion. Vous analysez les situations, vous avez envie de créer des projets créatifs. Et là, vous avez le choix. Vous savez que vous avez le choix, ça c'est très important. Vous comprenez que vous avez des choix à faire et pour commencer des nouveaux projets. Et là, vous allez foncer une fois que vous avez bien regardé de près qu'est-ce que c'est intéressant vraiment, et surtout émotionnellement pour vous. La carte de 8 d'épée, les béliers, encore un 8 dans votre jeu. C'est très bien, c'est encore une idée de victoire. Avec le 8 d'épée, je lâche prise pour certaines choses. Avec le 8 d'épée, j'arrête de me prendre la tête. Je comprends, je comprends que j'ai du choix, justement. Je comprends que j'ai des options. Je me donne voilà, je me donne le droit d'avoir plusieurs options. Je ouvre mon éventail d'options, on va dire comme ça. Et le 8 d'épée, c'est une carte qui parle de lâcher prise et de remettre, voilà, de mettre les idées en ordre, de ne vous laisser pas trop envahir par le doute. OK? Donc là, en face, nous avons le cavalier d'épée. Oui, le cavalier d'épée, il a envie de mettre des projets dans sa vie, mais des projets qui vont droit au cœur. C'est des projets qui émotionnellement, vous allez être plus gâté, plus satisfait. Le cavalier d'épée, il va chercher des projets, des actions pour être bien émotionnellement. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on a le 7 de coupe ici, puisqu'il y a un grand envie de votre part, les béliers, d'être bien émotionnellement. Et moi, j'ai envie de dire qu'il a une grande victoire par rapport à ça. On continue, on a la carte de 2 de bâton. Après, nous avons la carte de 2 de bâton. Après, nous avons la carte de 3 de bâton, beaucoup de bâtons. Et c'est le jeu prend feu, bélier. C'est votre tirage. La carte de 10 de bâton et la carte de 6 de bâton. Beaucoup de bâtons. Donc, avec le 2 de bâton et le 3 de bâton, voilà, vous planifiez. Il a le As, le 2, le 3. Donc, c'est très intéressant. Il a une espèce de degré après degré. Ici, les béliers, vous foncez, mais peut-être que vous ne foncez pas si vite que ça. Vous faites les choses étape par étape. Vous analysez les situations, vos options. Vous voulez des projets créatifs, oui, mais en même temps qui vous satisfait plus émotionnellement. Et vous planifiez, vous mettez en œuvre de petit en petit à la bélier, comme vous le savez le faire, con courage. C'est pas un hasard que l'Archange Miguel vous parle de courage. Vous mettez en œuvre, vous planifiez de petit en petit, vous commencez à travailler dans ces projets où il y aura beaucoup de commémorations, puisque la carte de 6 de bâton me parle de fêter. Ici, avec la carte de 10 de bâton, peut-être que vous avez dû finir sur certaines choses, sur certains projets, et vous avez envie de commencer des projets à la bélier, mais qui vont vous parler émotionnellement plus fort. Ici, peut-être qu'avec cette carte de 10 de bâton, vous ne voulez plus voilà, vous ne voulez plus des projets où à la fin, émotionnellement, vous n'êtes pas satisfait. Donc, vous allez étape par étape, vous allez dans les projets du cœur, les béliers, avec la tête plus aérée, puisque la carte de 8 de bâton, elle parle de la tête plus aérée, mais droit dans le but. Vous avez encore une carte de bâton, les béliers. Ici, la table, elle prend feu.
On voit bien que c'est une lecture pour vous, les béliers. Donc, je pense qu'on apprend. On a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 6, on a le 7, on a le 8 et on a le 10 de bâton, les béliers. Donc, soyez vous, les béliers. Allez-y étape par étape. Regardez, allez-y étape par étape derrière ce projet qui émotionnellement, ça va vous parler davantage, ça va être plus satisfaisant. Et étape par étape, mettez-vous votre créativité en œuvre. Allez-y en douceur, mais allez-y doucement, mais sûrement. C'est très bien comme message, avec de la confiance et de la foi, les béliers. Vous allez réussir à bien comprendre toutes vos options pour ces projets qui, qui vont beaucoup vous satisfaire émotionnellement. Vous cherchez de l'amour dans tout ce que vous allez faire. C'est ça que vous voulez, les béliers. Vous voulez de l'amour, vous voulez de passer du bon temps, d'échanger, de travailler, oui, mais d'échanger avec des personnes plus tendres, des personnes qui savent donner, des personnes qui ne sont pas égoïstes, vous voyez. Vous voulez être entouré avec des personnes qui ont de l'amour à donner et à recevoir. Des béliers plus tendres, oui, courageux, mais plus tendres. Alors, les béliers, pour finaliser votre lecture du bienvenu, je vais vous sortir une carte de l'oracle de l'esprit de l'animal sauvage et inconnu de Kim Krams. On va voir ensemble quel animal va vous accompagner dans cette route. Le 7 de bâton, c'est une carte de grande victoire. Vous mettez des actions en route, voilà. Vous mettez des choses en route, des actions. Vous travaillez. Vous voulez... Oui, la spiritualité aussi. Les béliers qui sont plus ouverts, écoutent davantage leur intuition, qui écoutent davantage leur cœur. Pour vous, les béliers, quel animal va vous accompagner dans cette action vers l'amour? C'est ça, les béliers. Vous mettez en œuvre des actions de l'amour. Ah, et vous avez la carte du chevreuil qui va nous parler de tendresse, qui va nous parler de gentillesse, le chevreuil. Voilà, on a parlé de gentillesse, c'est une signe de terre. Elle est où, la carte du chevreuil? Désolé par la moto qui passe et qui fait du bruit. Voilà. Le chevreuil, écoutez bien les béliers. Bienveillant, intuitif, gracieux, la mère. Le chevreuil représente les aspects féminins de l'énergie de la Terre. Cette énergie est disponible pour toutes les créatures, quel que soit leur sexe, mais est particulièrement puissante chez les nouveaux parents. Les premiers jours, ils sont pleinement présents, attentionnés et calmes. Leur beauté intérieure rayonne et un sentiment de grâce envahit la pièce. Une personnalité chevreuil affecte les autres de cette manière, les attirant vers une douce tendresse. La carte chevreuil peut apparaître lorsqu'une naissance ou la célébration d'une nouvelle vie approche, ou bien lorsqu'une situation appelle une douceur et une compassion absolue. À l'état d'équilibre, le chevreuil est réceptif, compatissant, attentionné. À l'état de déséquilibre, soucieux, protecteur. Pour retrouver l'équilibre, le chevreuil a besoin d'être en contact avec la nature et les enfants. Oui, donc bélier, gardez la confiance sur la foi, mettez en œuvre pas à pas
tendrement, gentiment. Allez-y doucement, sûrement vers ce projet où vous allez sentir votre cœur battre plus fort. Vous voulez ça, vous voulez des projets où ça vous fait palpiter. Donc, ici, le message est clair. Allez-y doucement, tranquillement, dans votre élément, l'élément feu, qui c'est beaucoup de créativité, que c'est lié à la sexualité, vous voulez exploser, et doucement et calmement. Merci les béliers, merci pour votre écoute. J'espère que j'ai pu vous aider. Je vous dis à bientôt dans les prochaines lectures. Au revoir.